Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir Panorama. Alors on va commencer sur notre premier chapitre ainsi que sur notre première vidéo de cette formation, si on veut dire. C'était les deux premières vidéos de préparation et les présentations de la formation. Alors ça se compte pas, si on veut dire. Mais là, on va commencer la configuration, découvrir le panorama. C'est quoi panorama exactement? Et ça sert à quoi? On va voir tout ça en détail et comment ça fonctionne, ce qui est très important. Et bien sûr, et aussi commencer les premières configurations, ou la configuration initiale, si on veut dire, sur ces vidéos-là, de ce chapitre. Alors, pour cela, on va voir sur le plan de cette vidéo, qu'est-ce que c'est Panorama? Alors, c'est quoi Panorama exactement? Ça sert à quoi? C'est quoi ses fonctionnalités? Et c'est quoi l'avantage d'avoir Panorama, bien sûr, sur notre organisme? Aussi, les types de déploiement de Panorama et aussi les M-Series et on va voir les VM de Panorama. Pour finir, les modes sur Panorama, lesquels on va utiliser sur Panorama. Alors, passons maintenant, qu'est-ce qu'un panorama? Ici, on va voir euh, des machines ou des machines panorama. Alors, comme je vous ai dit, ici, c'est les pare-feux qu'on va administrer avec un panorama. Imaginons ici, on a des administrateurs, administrateurs de plusieurs firewalls. Et ces plusieurs firewalls, imaginez que à chaque fois, cet administrateur doit se connecter ici pour mettre la configuration après sur le deuxième, après sur le troisième, après sur le centième. Et du coup, ça sera un peu délicat d'avoir ou d'administrer plusieurs machines ou plusieurs Palo Alto à la fois. Alors c'est pour ça que l'avantage d'avoir un panorama, c'est de centraliser ou monitorer le management de plusieurs firewalls à partir d'un seul équipement et aussi à partir d'une seule localisation ou seul emplacement, on peut voir et appliquer plusieurs configurations à la fois sur un ou plusieurs ou toute la gamme de firewall qui est administrée depuis le panorama. Bien sûr, on peut avoir aussi tout ce qui est reporting là-dessus de plusieurs firewalls. Alors ici, tout ce qui est template et device group, ça, c'est les modèles et les groupes et les device groups qui sont implémentés, qui implémentent bien sûr les aspects de configuration, l'administration des réseaux. Ici, ça va envoyer cette configuration-là sur le premier ainsi que sur le deuxième. La configuration aussi, tout ce qui est politique de sécurité du pare-feu qui est géré bien sûr à partir de mon panorama. Les caractéristiques de gestion de panorama, pardon, il simplifie tout ce qui est effort d'administrateur, bien sûr. Les administrateurs sont plus à l'aise parce que ils vont pas accéder à une centaine d'interfaces pour mettre la configuration, hein. Aussi, il y a tout ce qui est report data. Le firewall envoie vers le panorama tout ce qui est les rapports. Aussi, tout ce qui est licence et update, on peut les envoyer. Alors ici, on peut mettre licence, on peut les gérer à partir du panorama. Tout ce qui est update, software, hardware et tout ça, on peut les mettre à partir de Panorama. Aussi, l'utilisateur ou bien les logs, si on veut dire, ils sont envoyés sur Panorama. Si on peut mettre les logs à partir de plusieurs firewalls. L'user ID data aussi, elle peut être envoyée vers Panorama et vice-versa. Euh, Ça peut être envoyé ici dans les deux sens, si on veut dire. C'est user data. Il y a pas mal de fonctionnalités qu'on peut envoyer sur le panorama et bien sûr un utilisateur local
peut de toute façon accéder à son firewall et gérer son propre firewall. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça c'est en gros, grosso modo, le panorama et ça sert à quoi, comment on peut le gérer. Tout ça, on va voir ces petits détails-là sur cette formation-là. Alors, passons maintenant pour les types de déploiement. Il y a tout ce qui est déploiement basique du panorama, un déploiement qui est, si on veut dire, qui est standard et qui est le plus utilisé. Et on a un panorama, ils sont connectés directement vers un firewall. Alors, bon, dans ce déploiement, il y a une connectique directe au firewall et aussi elle peut envoyer les configurations directement et le management vers les firewalls. Et ici aussi, il y a sur ce panorama-là, il fait tout ce qui est management des équipements ainsi que la collecte des logs. Voilà. Par contre, si on part sur un déploiement distribué, si on veut dire, alors sur un déploiement distribué, la collecte des logs se fait par un intermédiaire. Alors bien sûr ici parce que, imaginons, il y a plusieurs collecteurs, chaque pays il a son collecteur, il y a le data center qui est global, qui est aux US par exemple. Je mets sur la France un collecteur, en UK un collecteur, en Tunisie un collecteur, et ici, bien sûr, il va se connecter, ces collecteurs vont se connecter sur les différents firewalls qui existent sur leur site, en France, en UK, en Tunisie, et comme ça, ils vont remonter ça après sur le panorama. Ça, c'est une architecture qui est plus distribuée et puis qui est plus pour les grandes structures, des structures qui sont énormes. Voilà. Alors, passons maintenant pour les M-Series de Panorama. Il y a quatre, jusqu'à maintenant, il y a juste 4 M-Series de Panorama. Ça, je parle, c'est du hardware, c'est des appliances. Alors, sur ces appliances-là, on peut voir qu'il y a sur, par exemple, le M600, il y a 14 cœurs. Il y a 250 gigas de RAM, par exemple. Le M500, il y a 6 cœurs. Bon, c'est des châssis qui sont énormes, bien sûr, qui abritent. Et l'entrée de gamme, qui est le plus utilisé, il a 4 cœurs avec 32 gigas de RAM. Voilà, et bien sûr, stockage 120 SSD et il peut avoir jusqu'à 8 Tera de stockage de log. Voilà. Alors passons maintenant sur tout ce qui est VM Panorama. Il y a les VM qui sont supportés bien sûr sur ESXi, il y a sur Azure, on trouve aussi euh, sur Google. Il y a Google qui est Panorama Google et aussi tout ce qui est AWS, tout ce qui est Amazon. Elle est supportée aussi sur ces clouds-là, sur ces VM-là, pardon. Pour les modes sur Panorama. Alors, il y a plusieurs modes sur les deux panoramas. Bon, sur les M-Series et sur les panoramas virtuels. Alors, sur les M-Series, il y a le panorama mode. Alors, le panorama mode est, il peut être sur les M-Series et aussi le log collector et le management only. Alors, le management only, comme son nom indique, on peut juste gérer euh, les, euh, les devices ou les équipements. Les log controller, ça c'est juste pour collecter les logs. Et panorama, et le panorama mode, il fait tout ce qui est management et collector en même temps. D'accord? Alors ici sur tout ce qui est virtual appliance, il y a le legacy mode, il y a le panorama mode, et il y a le collector mode et le management only. Comme ici le management et le euh, log only, log collector, ça c'est pour collecter les logs et ça pour le management,
des logs surtout. Et tout ce qui est panorama et legacy mode, ben ça sert de manager et aussi de collecter les logs, sauf au niveau pour les legacy modes, il ne supporte pas tout ce qui est le logging et reporting enhancement. Alors du coup, bon, on va voir ça au niveau de la configuration. Ça sert à quoi tout ça. Mais mettez-vous dans la tête, ben, il y a différents types. Bon, il y a le legacy mode qui est de plus sur le virtual appliance et il n'est plus par défaut, il n'est plus disponible à partir de la version, je pense, 8.1. Du coup, il n'est plus pris en compte sur les VM. Bon voilà, alors on va passer pour attaquer notre premier lab, bon, pour découvrir l'interface sur Tour et juste quelques minutes avant de passer sur la prochaine vidéo sur ce chapitre pour qu'on puisse voir plus l'interface ainsi que faire les premières configurations. Alors je vous dis à tout de suite sur le lab pour qu'on puisse commencer notre premier lab de cette formation. À tout de suite. Bon, alors là, je vais accéder à ma machine. Bon, ici, c'est mon lab. Comme je vous ai dit, c'est pas VMware, c'est ESXi. C'est juste, je me suis connecté à partir de mon VMware sur mon ESXi. Et, euh, et là, alors, je vais accéder à ma machine. Alors, du coup, je peux pinguer. Avant de pinguer, je vous montre mon adressage. Alors, je vais mettre en plein écran, pardon. Et 1.20 et j'arrive à pinguer tout ce qui est 192.168 1.252, voilà, et l'autre firewall 254 qu'on va accéder tous ensemble. Alors je vais accéder à ça. Alors je commence avec mon panorama. Alors on va commencer avec mon panorama. Alors admin et c'est le mot de passe par défaut, quoi. Alors pensez à changer l'admin. Ne faites pas comme moi. Bah, à chaque fois, bah, je le laisse. Et du coup, et aussi, je vais me loguer sur mon firewall Palo Alto. Celui-là, bon, bien sûr, j'avais changé mon mot de passe là-dessus. Et ici, ça tarde un peu du chargement. Bah, si vous pouvez voir, c'est presque la même interface. C'est exactement la même interface, si on veut dire. Il y a juste des clouds, ben ça c'est par rapport à ça. Il y a pas mal d'onglets ben, qui sont, vous pouvez voir ici panorama, ben, différents. Il y a l'onglet dashboard, l'onglet ACC et l'onglet monitor ainsi que l'onglet panorama. Alors, on va commencer par le dashboard. Ben, vous pouvez voir ici, c'est tout ce qui est licence, euh, pardon. Et on peut voir par rapport au widget après. Alors ici, tout ce qui est licence, bien sûr. Et là, il y a qu'est-ce que vous voulez voir? Bon, parce que vous pouvez voir par rapport à Panorama ou les device group. Bon, ici, je vais mettre que les device group. Bon, il n'y a rien maintenant, mais on verra ça quand on configurera tout ça sur. Alors, si on part sur Panorama, bon, je voulais en parler par rapport à tout ce qui est licensing. Alors, licensing ici, vous pouvez voir, il y a deux licences. Alors, la licence ici, c'est pour tout ce qui est device, les équipements qui sont ajoutés sur Panorama, les firewalls qui sont ajoutés sur Panorama, vous pouvez les voir ici. D'accord? Et bien sûr, tout ce qui est là, ben, sur Device Deployment, tout ce qui est software, Global Protect Client, Dynamic Update Plugin License, ben, on va changer tout d'abord en français. Comme ça.
ça sera plus. Bon, moi, je préfère l'anglais. Ben, voilà. C'est juste par rapport à la formation, je passe en français. Pas tout le monde maîtrise le français. Du coup, on va passer en français et ne plus afficher ça. Et voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, déploiement du périphérique, logiciel, client Global Protect, mise à jour dynamique, plugin et licence. Et là, c'est par rapport à Panorama. Voilà. Alors, tout ce qui est plugin, mise à jour, bon, j'ai rien par rapport à ça. Ici, c'est par rapport à la licence, le support euh, et aussi tout ce qui est plugin par rapport, bien sûr, à Panorama. Les mises à jour dynamiques, s'il est connecté à Internet, bien sûr, et logiciel. Bon, tout ça, ça concerne 100% Panorama. Aussi là, bah, si on remonte, bah, c'est juste, bah, c'est la même interface, mais c'est juste ce qui est différent par rapport à Palo Alto, quoi. Alors, périphérique géré, ben, ici résumé, on peut ajouter les équipements, bon, on verra ça, on peut ajouter ça après. L'intégrité, dépannage par rapport au modèle, groupe de périphérique, bon, modèle, ça c'est tout ce qui est template, groupe de périphérique, on va jouer sur ça, surtout modèle, groupe de périphérique, c'est ça la base. Monitor, alors monitor, bon, on a déjà vu ça sur les formations précédentes, ben, tout ce qui est log, ce qui se passe au niveau des Palo Alto, ben, on peut voir ça à partir de là. Ce qui est trafic, menace, ben, pas mal. ACC aussi, bon, on a vu ça par rapport à tout ce qui est rapport. Euh, on a vu ça sur les formations précédentes. Alors, si on bascule sur notre firewall Panorama, Palo Alto, bien sûr qu'on a déjà configuré, si on veut dire il est déjà préconfiguré. Si vous vous rappelez, ça c'est par rapport aux interfaces, les policies, tout ça, bah, on l'a sur notre Palo Alto Network Firewall. Comme ça, bah, on peut l'intégrer sur notre Panorama. Bon, ça c'est préconfiguré, prédéfini. Alors, juste dernière chose, c'est que si on part sur Panorama et on descend sur support, ici on a les informations par rapport à tout ce qui est licence, management, la date d'expiration, tout ça. On l'a ici. Bon, là, le support est affiché. Si on va sur ces petits cercles en gris, ça nous affiche quelques informations. Voilà, dynamique update est configuré, licence est configurée, voilà. Ça sert à ça, les petits cercles ici. Ici, on peut partir aussi sur licence. Bon, tout ça, c'est juste des informations, ce qu'on peut avoir. Alors, merci d'avoir suivi. On a pu vous faire un petit bref tournée sur tout ce qui est panorama et aussi l'interface, la première vue de l'interface panorama. Si on veut dire, elle est plus ou moins identique de Palo Alto. Il y a juste quelques fonctionnalités et quelques euh, branches qui sont ajoutées sur l'arborescence du menu. Voilà. Et bien sûr, ici, l'onglet, ben, au début, il n'y a que 4. Bon, on verra combien il y aura lors de la configuration des équipements. Merci d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour continuer sur notre chapitre, notre premier chapitre de cette formation de Panorama. Je vous dis à tout de suite sur alform.com. Alors, restez connectés pour qu'on puisse continuer notre formation. Merci.